Salut à tous, ici Carl pour le blog Branchoir de Best Buy. Aujourd'hui, on se penche sur un très bel ordinateur portable de jeu, le Gigabyte Aero 15. C'est la première fois que je fais un test d'un ordinateur portable Gigabyte. Ils sont relativement jeunes dans le marché, surtout dans la nouvelle génération. C'est enfin le premier laptop qui sort de cette génération-là de processeurs, donc la 8e génération de Intel. On fait donc face à un processeur i7 6 coeurs 12 threads. En performance, va être très bon. Aucun problème de faire du montage vidéo, vraiment. Autant des jeux vidéo, du montage vidéo, du rendu 3D, la retouche photo, c'est vraiment assez puissant pour tout faire ça. Côté carte graphique, ici, on a une GTX 1060, 16 GB de RAM DDR4 pour tout ce qui est la mémoire vive et vos applications. C'est très suffisant. Il y a des options pour monter jusqu'à 32 GB de RAM, bien entendu. Puis évidemment, côté écran, 1080p, 140 Hz. Il existe aussi une option UHD, qui est aussi une option un peu plus dure à trouver par contre. Ça dépend de vos régions. En fait, au Canada, il n'y aurait pas trop de problèmes, mais ailleurs dans le monde, c'est une autre histoire. Autrement, on a quand même un laptop 15 pouces, d'où le nom Aero 15. Niveau connectique, on est très très bien garni. Sur la gauche, déjà vous le voyez, port Ethernet, c'est très important pour tout ce qui est création de contenu. Donc port Ethernet gigabit pour tout ce qui est connectivité, port USB 3.0, HDMI, mini DisplayPort, jack audio. Le mini DisplayPort, je l'aurais remplacé avec un autre USB Type-C par contre. Kensington Lock pour le barrer. Port d'alimentation, je l'aurais remplacé par un USB Type-C, un chargement par USB Type-C plutôt. Deux ports USB 3.0, un port USB Type-C, Thunderbolt, dont deux lignes PCIe pour tout ce qui est connectique externe et un lecteur de carte SD, ce qui est un gros avantage pour les créateurs de contenu. Sur le dessous, belle ventilation, puis quelques patins pour garder le tout stable. À l'intérieur, on va avoir un plein clavier avec un pavé numérique. Personnellement, je trouve le pavé numérique, malgré que c'est très agréable à avoir, en utilisation de tous les jours, quand on ne l'utilise pas nécessairement, c'est vraiment désagréable parce qu'on est tout tassé vers la gauche, puis notre main tombe dans le côté quand on essaie de jouer à l'ordinateur ici, le WASD, on est vraiment tassé, puis c'est un peu désagréable. Puis je me trouvais toujours à, par exemple, taper sur I à la place de U, et bref, toujours tassé d'une case, puis il faut vraiment s'adapter. Surtout que mes grosses mains, j'ai la difficulté. Le côté fait vraiment mal à ma main ici quand j'essaie de taper sur le côté de l'ordinateur. Une petite déception à ce niveau-là, mais bon, il faut s'y faire. Autrement, à l'intérieur, notre stockage, un SSD M.2 512 GB extrêmement rapide. L'ordinateur démarre en quelques secondes, les applications aussi. 512 GB, c'est pas suffisant pour la majorité des utilisateurs, mais ça va faire pour la majorité des tâches. Sinon, du stockage externe ou un upgrade interne est toujours envisageable avec un peu de travail ou à l'achat directement. C'est assez bien configurable. La batterie dure très bien toute la journée pour tout ce qui est utilisation normale. En jeu, ça varie beaucoup l'utilisation. Les jeux plus intenses comme GTA par exemple, très très peu de temps, on parle de quelques heures, mais les jeux plus légers, mode arcade, on peut s'attendre vraiment là, à plus de temps, 5-6 heures, selon les paramètres que vous mettez en place. Au niveau de la brique de chargement, elle vient assez chaude rapidement, surtout quand l'ordinateur est très faible sur la batterie, donc le chargeur travaille très fort. Mais j'ai trouvé l'avantage d'avoir un port USB pour charger votre téléphone, une excellente addition. Je crois que ça fait pas mal le tour du produit. Il est assez léger aussi, donc assez facile à transporter. C'est relatif, bien entendu, c'est pas un notebook super simple. Mais pour la capacité de puissance qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment là, assez léger. Je considère ça transportable de tous les jours si vous voulez travailler dessus en déplacement. J'aime le petit accent orange, c'est soit qu'on l'aime, soit qu'on l'aime pas. L'orange va bien avec l'image de la marque. Et voilà, tout ce que vous voyez là, c'est pas mal ce qui est inclus dans la boîte. Donc, ça fait pas mal le tour du Gigabyte Aero 15. Laissez-moi savoir dans les commentaires de la vidéo ainsi que de l'article qu'est-ce que vous en pensez. Et aussi, visitez mon article sur le blog Branchoir de Best Buy si ce n'est pas déjà fait pour en savoir plus sur les spécifications ainsi que mon avis.